Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal d'information hebdomadaire sur Ségou Média. Les titres phares cette semaine sont remise de dons aux veuves des forces armées de sécurité maliennes par les établissements Koulibaly et Frères, lancement du projet de renforcement de la résilience et la cohésion sociale des femmes et des jeunes dans la zone pastorale du Sahel de Massina, et conférences, débats et prestations artistiques sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la salle de conférence de la Maison des Jeunes de Niounou. Le 1er octobre 2022 s'est tenue une conférence, débat et prestations artistiques sur la paix, la cohésion sociale et les vivre ensemble dans la salle de conférence de la Maison des Jeunes de Niounou. Il était question d'approfondir la connaissance des parties prenantes, services techniques, collectivités et les leaders communaux sur les thèmes de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Activité initiée par APC Mali. L'honneur me revient de prendre la parole au nom de toute la population de Niounou pour vous souhaiter la bienvenue à la présente conférence débat sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Mesdames et messieurs, le présent atelier qui vise à contribuer à l'apaisement des conflits dans le cercle de Niounou en général et la commune urbaine de Niounou en particulier est à saluer. Ainsi, permettez-moi de remercier très sincèrement les responsables de l'association patriotique pour le développement et le civisme au Mali et ses partenaires, plus précisément le projet PROGES et les autres partenaires techniques et financiers pour cette initiative qui permettra aux populations de participer activement au processus de gestion de résolution des conflits dans le cercle de Niounou. Permettez-moi d'abord de vous remercier. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Nous sommes APDC Mali, Association patriotique pour le développement et le civisme. Nous sommes une jeune association de la place et nous comptons œuvrer dans le développement de notre pays. C'est dans ce souci que nous avons appelé aujourd'hui les leaders et acteurs des villages, des 21 villages de la commune urbaine de Niounou, de venir à travers cette conférence débat parler de paix, de citoyenneté et de cohésion sociale. Nous avons voulu rassembler et les vieilles personnes et la jeunesse, parce que qui parle de paix doit inviter toutes ces deux composantes-là. Donc nous avons jugé nécessaire que les vieilles personnes sont des leaders, sont des acteurs, sinon des acteurs de la communauté. Et les jeunes sont des leaders. Donc les appeler, venir parler de paix, de cohésion sociale, est vraiment une cause noble pour nous aujourd'hui. Qui sait la situation dégradante de la paix dans le Sahel. Cérémonie de remise des dons aux familles des forces armées et de sécurité maliennes par les établissements Koulibaly et Frères dans la cour de l'Isine, c'était le 27 octobre 2022. Ces gestes de la société Koulibaly et Frères qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et l'exclusion sociale vise à manifester sa solidarité en faveur des veuves des forces armées et de sécurité en les soutenant dans la prise en charge alimentaire de leurs familles. La cérémonie dont nous assistons est importante et capitale car il s'agit d'aider les femmes des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Nous informer les militaires que tout le monde ne peut pas prendre les armes et nous sommes de cœur avec eux pour notre sécurité et notre bien-être. Nous vous serez toujours reconnaissants. Ces gestes de solidarité de la société Koulibaly et Frères est salué par les autorités administratives et militaires de la région. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur et plaisir que je m'exprime aujourd'hui au nom du ministre de la Défense des anciens combattants, du chef d'état-major général des armées et au mien propre pour adresser un vif remerciement à la société Koulibaly et Frères pour cet acte philanthrope. Au nom du gouverneur de la région de Ségou, de présider la cérémonie de donation de 100 sacs de riz plus quelques bidons d'huile avec 8 charrettes pour handicapés moteurs. Nous sommes dans la mouvance du mois de la solidarité. Cette donation réalisée par les établissements Koulibaly ici à Ségou nous vient à point nommé et nous sommes très enchantés, très ravis pour la donation.
En plus des dons de vivres composés des riz et de l'huile alimentaire, la société a offert 8 fauteuils roulants aux militaires qui ont perdu l'usage de leurs pieds en défendant la patrie. Le coût du don s'élève à plus de 4 millions de francs CFA. Le 27 octobre 2022 s'est tenu le lancement du projet du renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des femmes et des jeunes dans la zone pastorale du cercle de Massina, région de Ségou. L'objectif était de promouvoir la gestion intégrée, conjointe et durable des ressources naturelles et de renforcer l'autonomisation économique des femmes à travers les caisses de résilience. C'était le 27 octobre 2022 que s'est tenu le lancement du projet de renforcement de la résilience des femmes et des jeunes et de la cohésion sociale dans la zone pastorale du cercle de Massina, au Conseil régional de Ségou. L'objectif, il s'agit de promouvoir une gestion intégrée, conjointe et durable des ressources naturelles et renforcer l'autonomisation économique des femmes à travers les caisses de résilience. La FAO a initié ce projet pour répondre à un besoin urgent qui est né depuis la conférence de Bourgoutière à Mopti pour assurer une mobilité apaisée des animaux dans le cadre de la transhumance. Ça s'adresse entre les zones sahéliennes et les zones humides, c'est-à-dire les Bourgoutières. 4644 agro-pasteurs sont les bénéficiaires directs du projet et 103 410 des bénéficiaires indirects. Il s'agit de populations agricoles transhumantes. Une durée de 18 mois, de décembre 2021 au juin 2023. Le budget du projet s'élève à 196 787 100 francs CFA. Je suis vraiment très comblé, très ravi et très content d'être là aujourd'hui pour le lancement de ce projet d'envergure locale. Et ça a plus d'un titre. Moi, je suis chargé du développement économique local, dont le pastoralisme. C'est pourquoi quand je suis venu à la tête du cercle, depuis des années en 2006, on a fait une convention agro-pastorale entre les éleveurs et les agriculteurs pour diminuer les tensions au sein de la cohabitation. Parce que la cohabitation était devenue très difficile. Les zones d'intervention du projet, la commune de Matomouz, Saloba, Sana, Soulé, dans le cercle de Massina. Le projet renforcement de la résilience des femmes et des jeunes et de la cohésion sociale dans la zone agro-pastorale du cercle de Massina est un projet très important parce que nous avons constaté que la transhumance de façon générale occasionne des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est des problèmes qui existent également depuis longtemps. Ce projet-là va en tout cas servir à lever un certain nombre de défis, notamment rétablir cette cohésion sociale entre les populations, agriculteurs et éleveurs. C'est également un élément important dans ce projet, c'est d'appuyer les femmes et les jeunes avec des activités génératrices de revenus afin qu'elles soient beaucoup plus résilientes. Parce que vous voyez également que de nos temps, les changements climatiques sont en train de prendre le pas sur tout ce que nous faisons. Donc l'appui va permettre en tout cas aux femmes et aux jeunes d'être beaucoup plus résilients à ces changements climatiques à travers la réalisation d'activités génératrices de revenus. Financé par l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, les partenaires de mise en œuvre du gouvernorat de Ségou, les collectivités et les services techniques. C'est le 29 octobre 2022 que s'est tenue la clôture de la 27e édition du mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion dans la salle de conférence du gouvernorat de la région de Ségou sous le parrainage de M. Bandjougou Dante, le président de la Maison de la Presse. Nous avons été vraiment très honorés d'être retenus pour parrainer la 4e semaine du mois de la solidarité dans notre région Ségou. Cette 4e semaine était placée avec comme thème jeunesse, entrepreneuriat, emploi et formation professionnelle. Et naturellement, nous nous sommes inscrits dans la dynamique du programme régional élaboré par les autorités. Accompagner ce programme à travers les différentes activités prévues, notamment les conférences, les échanges, les rassemblements avec les jeunes, avec l'ensemble des habitants de la cité. Le mois de la solidarité est devenu une vieille tradition dans notre pays. Et la solidarité ne se résume pas au seul mois de la solidarité. Le Mali est un pays de solidarité. Et le fait qu'un mois soit choisi
pour dédier ce mois à la solidarité signifie l'importance que notre pays, que nos populations accordent à la solidarité. Et la fin du mois d'octobre ne veut pas dire la fin de la solidarité, parce que la solidarité est un geste quotidien. Toujours le 29 octobre 2022, le maire de la commune urbaine de Ségou a reçu une délégation des Djara venus de Arabie Saoudite et de la ville sainte de Tombouctou pour connaître l'origine des Djara et leur histoire. Le maire de la commune urbaine de Ségou, M. Nuhu Diarra, a reçu ce samedi 29 octobre 2022 à l'hôtel de ville de Ségou une délégation des Diarra venus de l'Arabie Saoudite et de Tombouctou pour mieux connaître leur histoire, l'histoire des Diarra. Ils sont des Arabes et bien des descendants de Monzon Diarra. Ils ont été accueillis à Bamako et à Ségou par la chefferie des Diarra, a précisé qu'il s'exprime en Bamanan. Nuhu Diarra, le maire de la commune urbaine de Ségou, était tout heureux d'accueillir ses frères Diarra de l'Arabie Saoudite. Il a présenté à ses invités la ville de Ségou et ses aspirations pour le développement de cette ville. Il faut noter qu'ils avaient été reçus par le gouverneur de la région de Ségou, contrôleur général de la police Alassane Traoré. Dans les échanges, il a été question de la fraternité entre Diarra et Traoré, du soutien aux autorités de la transition et de la stabilité du Mali. Le samedi 29 octobre, alors que les travaux de l'atelier de formation des acteurs nationaux et régionaux ainsi que communaux sur le cadre national de financement intégré du développement durable et les financements innovants pour la mise en œuvre du programme de développement économique, social et culturel ont été orientés sur le développement durable. C'était à l'hôtel Fantadoron de Ségou. C'était samedi 29 octobre 2022 que les travaux de l'atelier de formation des acteurs nationaux, régionaux, communaux sur le cadre national de financement intégré du développement durable et le financement innovant pour la mise en œuvre du programme de développement économique, social, culturel orienté sur le développement durable ont pris fin à Ségou. La cérémonie de clôture était présidée par M. Mamadou Traoré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Ségou. Il avait à ses côtés le maire de la commune urbaine de Ségou, M. Nuhu Diarra. Cet atelier de 4 jours avait pour objectif d'informer et sensibiliser les acteurs sur les instruments de financement innovants afin de faciliter une compréhension mutuelle sur le développement des stratégies de financement local intégrées, alignées sur celles qui sont développées au niveau national. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal d'information hebdomadaire sur Ségou Média. À la semaine prochaine.